Si je devais vous dire pourquoi j'ai créé cette chaîne, eh bien je pense que cette vidéo en est la réponse. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai cherché à me renseigner, comme beaucoup de futures mamans. Mais je ne me retrouvais pas dans toutes ces vidéos. Il se trouve que la plupart des youtubeurs parlent depuis Tokyo et sont des hommes. Moi, je suis une femme, mariée à un japonais, vivant à Ikoma, dans le Kansai. De ce fait, mon parcours a été très différent. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre la parole pour pouvoir vous raconter mon parcours, mon expérience, mes galères et mes trouvailles. Et surtout, pour aider toutes celles qui se posent un milliard de questions comme moi j'ai pu le faire. C'est un 23 février, un jour très important pour mon mari et moi, que j'ai découvert que j'étais enceinte. Le test, je l'avais acheté sur Amazon. Honnêtement, je n'y croyais pas trop, mais voilà, il était positif. Par la suite, nous avons donc contacté l'hôpital de ville d'Ikoma pour aller y faire un examen pour confirmer la grossesse, puisque comme vous le savez, un test de grossesse ne suffit pas. En allant à l'hôpital, je m'attendais à une prise de sang et la surprise, j'ai eu une échographie vaginale. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça que ça s'appelle, mais c'est ce que j'ai eu et ça peut être très surprenant. Chaque rendez-vous suit la même routine. Vous arrivez, vous avez un test d'urine à passer, ensuite vous avez la pesée, la prise de tension, on vous fait une échographie et après vous avez le rendez-vous avec le médecin. Les premiers mois, les échographies, en tout cas moi à l'hôpital où j'étais, sont toutes vaginales. Ce n'est pas sur le ventre qu'elles sont faites. La grossesse est comptée en semaines d'aménorrhée, SA. C'est donc ça démarre 2 semaines avant votre grossesse réelle. Ensuite, on ne vous donne pas une période, mais une date de terme. Moi, en l'occurrence, ma date de terme a été fixée au 25 octobre 2024. Les échographies, elles sont quand même très médicalisées. À partir d'un certain stade de votre grossesse, vous n'avez plus votre bébé en entier. Ce sont des morceaux, un pied, une main, la tête, et encore. Quand un bébé veut bien montrer son visage, ce qui n'était pas souvent le cas pour le mien. D'un point de vue personnel, j'ai trouvé ça dommage. J'aurais aimé quand même avoir de belles échographies de mon bébé et pouvoir vraiment l'avoir en entier quand le corps était bien constitué, on va dire. Ça n'a pas été le cas. Peut-être que c'est l'hôpital de la ville d'Ikoma qui est comme ça pour les échos, même si ma belle-sœur, qui m'accompagnait souvent pendant mes rendez-vous, n'a pas accouché dans le même hôpital et n'avait pas l'air surprise, elle, que les échos soient comme ça et que à partir d'un moment, on ne puisse plus voir le bébé en entier. Jusqu'à 23 semaines d'aménorrhée, vous avez un rendez-vous par mois. Ensuite, on passe à un toutes les 2 semaines. Arrivé à votre 35e semaine, c'est toutes les semaines. Vous avez un rendez-vous par semaine. J'avoue avoir trouvé le suivi très régulier et rassurant, puisque justement, même si c'est très fatigant à la fin de vraiment toutes les semaines aller à l'hôpital et avoir la même routine, c'est quand même bien quand vous arrivez vers la fin de grossesse de pouvoir voir toutes les semaines si tout va bien, là où en est rendu votre bébé d'ailleurs, puisque vers la toute fin, il est possible qu'on vous refasse des échographies vaginales, justement pour vérifier jusqu'où le bébé est descendu par exemple. Ah, le poids. Un grand stress pour moi. Je suis quelqu'un qui à la base ne supporte pas de prendre du poids.
1 kilo, je gère 2 kilos, c'est déjà trop. Du moins, c'était ça à l'époque. Donc, début de ma grossesse, vous savez que c'est pour le bébé, que vous allez prendre du poids, que c'est une obligation en quelque sorte. Ça veut dire que l'enfant est en bonne santé aussi. Mais voilà, c'était 2 poids, 2 mesures, on va dire. La partie de moi qui était contente, qui savait que c'était normal. Et cette partie de moi qui ne supporte pas de prendre du poids, c'est donc un énorme stress pour moi. Début de ma grossesse, j'ai été pas mal malade. Il y a certains jours, même de l'eau, c'était pas possible. En fait, ça ne passait pas. Je n'ai jamais eu de vomissements, on va dire. Les nausées, je les avais. Je ne supportais plus l'odeur de nourriture, rien. Il n'y a que, je reconnais, ça n'a pas aidé à ne pas prendre du poids très rapidement, il n'y a que McDo qui passait. Je n'arrivais vraiment à manger que les frites de McDo. Parfois, certains jours, ça allait mieux, je pouvais manger autre chose, mais vraiment, c'est en grande majorité McDo qui... seulement McDo qui passait les premiers mois. Le médecin que j'avais au tout début de ma grossesse m'a énormément stressée, n'était pas vraiment à l'écoute et à chaque fois il me parlait de mon poids, que je prenais trop rapidement trop de poids. Je ne me sentais pas du tout écoutée et donc pas rassurée. Il faut quand même se rappeler que c'était ma première grossesse. Dans un pays qui n'est pas le mien, hein, même si voilà, 10 ans, enfin, ça faisait 10 ans à ce moment-là, puisque ça a fait 11 ans cette année, 10 ans que j'étais au Japon, donc je n'ai pas de soucis tous les jours pour communiquer, hein. Par exemple, mon mari ne parle que japonais. Mais voilà, ça reste une nouvelle expérience dans un pays qui n'est pas le nôtre. Et c'est vrai que ça peut être extrêmement stressant. Donc quand vous avez un médecin qui vous rajoute du stress sur votre grossesse, surtout que voilà, une grossesse, ce n'est pas le moment pour une maman de subir du stress, on va dire, eh bien ça vous aide pas à avancer. J'ai fini par changer de médecin dans le même hôpital, une femme cette fois. Elle m'a suivie jusqu'à l'accouchement, même un peu après. Je vous parlerai des premiers rendez-vous dans une autre vidéo. Mais elle ne m'a jamais, mais alors jamais parlé de mon poids. Elle m'a beaucoup écoutée, elle a répondu à pas mal de mes questions, on va dire. Je me suis sentie donc plus sereine une fois que j'avais changé de médecin, puisque vraiment je me sentais écoutée. Pour mieux vivre les changements que subissait mon corps, j'ai souscrit à un programme Move Your Fit, pour ceux qui connaissent. Il y a un programme spécial grossesse, puisque la coach était elle-même enceinte de jumelles d'ailleurs. Quand elle a créé ce programme, si vous êtes comme moi, que vous faites du sport à la base et que voilà, la prise de poids, bon, vous voulez rester active, ce qui est vraiment très bien quand on est enceinte, parce qu'il faut quand même rester active. Je vous recommande ce programme spécial grossesse, vraiment il est très bien et moi m'a aidé à me sentir mieux dans mon corps. J'ai trouvé aussi beaucoup de comptes Instagram, puisque je cherchais des exercices pour préparer mon périnée par exemple à un accouchement naturel. Pourquoi j'ai fait toutes ces recherches moi-même? Eh bien parce qu'il n'y a pas de cours de préparation à l'accouchement au Japon. Alors peut-être qu'il s'agissait de l'hôpital où moi j'étais, mais ma belle-sœur ne connaissait pas non plus les cours de préparation à l'accouchement. Peut-être que dans des cliniques privées qui coûtent bonbon, on va dire, vous avez possiblement des cours ou je ne sais pas. Mais en l'occurrence, moi je n'en avais pas et vraiment je voulais me sentir prête à vivre cette expérience.
cours de ma grossesse aussi, pour répondre à de nombreuses questions que je me posais, j'ai trouvé la maison des maternelles. Vraiment, je vous recommande cette chaîne YouTube. Vous avez plein d'informations, que ce soit par rapport à la grossesse, l'accouchement ou même après. C'est vraiment une pépite cette chaîne pour répondre à toutes vos questions. Malheureusement, ces réponses aux questions que l'on peut se poser sont adaptées à la France. Ce n'est donc pas toujours le cas de pouvoir adapter ce qui est dit au Japon. Par exemple, les PMI, il n'y en a pas ici. Et franchement, on va pas se mentir, j'ai galéré à trouver les réponses aux questions que j'avais, et Dieu sait que j'en avais. C'est pour ça que je me suis dit que je devais partager mon parcours, partager mon expérience de la grossesse au Japon, parce que vraiment mon but est de pouvoir aider un maximum de futures mamans ou papas qui se posent les mêmes questions que j'ai pu me poser sur comment se passe une grossesse au Japon. Je compte bien faire d'autres vidéos où je vous parlerai un peu plus de la partie technique, des papiers à remplir, par exemple quand vous devez aller à la mairie, ce que vous récupérerez, et aussi pour l'accouchement, je vous ferai des vidéos qui expliquent tout ça. Là c'est vraiment juste pour poser les bases du suivi de grossesse au Japon. Si vous êtes enceinte ou que vous pensez faire une grossesse au Japon, sachez que vous n'êtes pas seul. Vous avez le droit de poser des questions, de trouver un médecin qui vous écoute, qui ne vous stresse pas. Vraiment, vous êtes légitime sur tout ça. Si vous avez des questions, vous voulez parler d'un sujet précis concernant la grossesse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Ciao, ciao!